Hey, salut, ici Comtesse, la petite Sramette agit est de retour. Euh, je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo sur la nouvelle mage 2.19, il me semble, les dimensions d'aigu trésor qui sont sorties hier. Je vais vous faire aussi une petite chasse au trésor en live qui vous explique comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, un petit site avec des informations bien utiles pour les chasses au trésor. Je vais vous montrer aussi les différents items, enfin les nouveaux items qui ont été implantés dans la mage. Et enfin, je vais vous parler de petites nouveautés diverses et éparses. Alors, on commence par la mage. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc, on a une nouvelle carte maintenant, regardez. C'est une nouvelle petite carte qui... Enfin, personnellement, j'aime pas trop, hein. Je préfère l'ancienne, c'était plus simple pour manier, je trouve. On a une petite carte comme ça qui peut devenir invisible si vous mettez la souris en dehors de la carte justement. Alors, on est d'accord que ce qui ment, c'est pas très joli, je veux dire. Ça sert à rien d'avoir un truc invisible comme ça. Bon, d'accord, on voit son personnage, mais à peine, quoi. Bref, donc c'est moyen. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'on a des nouvelles zones? En fait, la nouvelle zone, on la voit pas. On la voit pas, la nouvelle zone, parce qu'elle est censée être dans les dimensions divines, donc je pense qu'elle est dans le ciel, en fait, comme un carnaval. On a des nouvelles fonctions, on a un nouveau zap qui est apparu. Donc on a le zap, les champs de cagnard avec le mal au trésor, c'est l'endroit où on lance les quêtes au trésor, enfin les chasses au trésor. Donc, on va s'en faire une. Et il y a aussi la tour des voyageurs, où vous pouvez lancer une chasse au trésor pour trouver le, comment ça s'appelle, le portail qui vous emmènera dans les dimensions divines. Alors, juste pour parler encore un petit peu de cette dimension divine, sachez qu'il faut trouver le portail, que c'est galère de le trouver, que vous avez deux essais pour le trouver. Genre, si vous ne trouvez pas, vous devez refaire le truc. Ensuite, vous avez 20 minutes pour le trouver. Si vous êtes sur le point de le trouver et que le temps à partir est passé, paf, ça coupe, vous devez refaire, donc c'est galère. Et ensuite, quand vous arrivez dans la dimension des microsaures, si vous mourrez en combat, vous êtes rapatrié sur un bateau, il faut tout refaire. C'est génial, non? C'est génial. Bref. Il y a aussi la nouveauté que les donjons sont par vague, c'est-à-dire que dès que vous tuez une vague de monstres, une deuxième va réapparaître, etc. etc. Enfin, bon, il me semble qu'il y en a 5. Et le boss apparaît toujours en premier. C'est galère à tuer. Comme ça, vous avez plus de temps. Je vous propose qu'on- que je vous montre un petit peu les nouveautés liées à cette mage. Donc, euh, alors, quand vous faites des chasses au trésor, vous récoltez ce qu'on appelle des roses de sable. Alors, les roses de sable, bon, ça sert pas à grand chose comme ça, mais ça vaut déjà assez cher, je trouve. 139 unités pour 340 000 capars, c'est plutôt sympa. Juste 300 et vous êtes au million, c'est plutôt cool. En plus, quand vous savez qu'il y a certaines choses de trésor qui peuvent vous rapporter enfin, moi j'en ai eu jusqu'à 105 roses de sable en un coup, c'est plutôt sympathique. Euh, donc, euh, Enfin, je pense que ça marche juste parce que c'est juste sorti hier et que le prix va chuter, bien sûr. J'espère que la vidéo, vous allez vite la voir, et comme ça vous serez vite au courant. Alors, on va se rendre au temple, au nouveau zap. Le nouveau zap, les champs de Gaïa. Ça, c'est juste à côté. Bon, alors franchement, je vais vous dire que les choses au trésor, moi personnellement j'aime bien, mais c'est bien galère, c'est très très galère. Faut vraiment avoir l'œil parfois pour trouver ce qui demande. Donc, 2 secondes. Voici l'endroit où est-ce qu'on peut lancer les chasses au trésor. Euh, il faut savoir qu'il y a une petite quête, une toute petite quête qu'il faut parler avec le personnage, bon je l'ai déjà fait, bon ça rapporte 2 millions d'XP, c'est toujours ça, hein, c'est juste pour l'information. Donc on peut lancer une chasse au trésor entre le niveau 20 et le niveau 180.
Bon, personnellement, là, j'ai up 193 hier. Je pense, hein, je suis pas sûr qu'il y a une chasse au trésor niveau 200. Je peux pas vous dire, j'en sais rien. Et voilà. Donc, pour l'instant, j'ai fait, euh, j'ai fait les 180. J'en ai réussi aucune sur 5. Zéro. J'ai rien réussi, c'est juste trop difficile. Les seuls que j'arrive pour l'instant encore, c'est les 160, 140. 2 secondes, je réponds au guild. Donc on va prendre une chasse niveau 120 en fait. Voilà. Juste pour le show, bon, ça va. Donc là, là je sens qu'on va passer par Astrud. Statue Lambda, c'est un l'URP en fait de Astrud. Voilà. Donc il y a 2 étapes, ça va, ça c'est encore c'est potable parce que celles de 3 étapes, elles sont généralement galères. Donc départ 4-18. 4-18. Il me semble que c'est à Astrud. Voilà, c'est génial. Donc c'est exactement, bah, c'est facile, 4-18. On prend la maison de mon pote. Et hop là. Donc dédicace à Elb aussi, mon meilleur ami avec qui j'ai passé un putain de voyage à Amsterdam, c'était super cool. Merci d'avoir pensé à moi pour m'avoir invité, c'était super bien. Donc on est en 4-18. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un abri en toile verte. Un abri en toile verte, c'est genre un truc comme ça je pense, non? Donc c'est parti. Un abri en toile verte. Là il y a un abri en toile rouge. Ouais. Alors, toujours des rouges. Ah, ouais, parfois faut marcher pour trouver. Pas immédiat. Ah voilà, un abri à toile verte, super, nous l'avons pris. Alors, juste qu'est-ce que je raconte? Une petite info. Par exemple, quand vous avez plusieurs maps à parcourir, genre x7, x3, ou il y a même des trucs genre c'est x15, quoi, laisse tomber. Ils te demandent de traverser la map, c'est complètement con. Bref. Ne comptez pas map par map. Faites une simple soustraction, une addition par rapport à vos coordonnées, c'est tellement plus simple. Donc là, on est en -1, donc il en faut 3. Regarde, hop. Donc il va falloir aller, c'était quoi, -18. Il va falloir aller alors, ouais. Ah non, merde, c'est dans l'autre sens, alors -15, pardon. Hein. C'était -15, hein. Voilà, c'est ici. Alors, on est là, maintenant, on va à la charrette blanche. Alors, la charrette blanche. Je pense qu'elle doit être restée vu qu'on a la statue de Lambada après. Ah voilà, la charrette blanche. Bah voilà, c'est obligé qu'elle soit là, parce que en haut de l'autre porte, vous avez de la porte nord, vous avez la maison là-bas. Donc je pense que il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont interrogées sur cet endroit, sur qu'est-ce que c'est que cette maison là-bas. Bah en fait c'est un URP. Un URP, c'est-à-dire c'est un lieu où vous pouvez pratiquer l'URP. Le roleplay en gros c'est le mercenariat, gagner de l'argent, mais bon, bien sûr il faut faire partie des mercenaires pour toucher à l'argent, etc. Il faut maîtriser la langue française, l'orthographe et on va dire l'élocution. Je vais vous montrer vite fait qu'est-ce que c'est. Alors, donc ça c'était niveau 100, seulement je me souviens plus. Bref, c'est plutôt facile. Donc voici, on arrive à la maison Lambada. Je peux vous montrer vite fait en quoi ça consiste. Donc on a c'était l'ancienne maison des mercenaires officielle en fait. Donc, ils l'ont refait pour
pour un petit peu d'URP. Donc c'est une énorme maison, en fait, vous pouvez vous balader, organiser des événements, des jolies salles, etc. C'est plutôt cool, c'est du bon boulot graphique personnellement, j'aime beaucoup. Il y a plusieurs salles, je ne vais pas tout vous montrer. Je pense que vous pourrez aller visiter par vous-même quand vous en aurez envie. Donc voilà, on arrive à la statue Lambada et enfin on va à l'abri en toile. On devrait se trouver là, super. Donc maintenant, quand vous êtes arrivé, attendez, non, il y a encore 7 maps à monter. Donc, on va go. Donc, j'espère que la vidéo va pas trop laguer avec les milliards de millions de milliards de millions de bots qu'il y a dans cette zone. Ensuite, hop, voilà. Heureusement qu'il bougeait pas, hein. J'ai eu de la chance. Et voilà, on y est. Donc, quand vous arrivez, par exemple, dans un lieu où vous avez plus quoi faire, par exemple, moi j'ai des idées qui disent, ouais, mais est-ce qu'il faut appuyer sur la loupe à chaque fois? Ah non, il ne faut pas appuyer sur la loupe à chaque fois. Il faut appuyer sur la loupe uniquement quand vous arrivez à la fin de votre petit parcours. Donc, on va regarder, normalement, c'est ici, hein. On va voir si c'est bon. Ouais, voilà. Donc, il y a la petite, comment dire, émote qui se lance avec la petite carte. Donc, vous avez trouvé l'indice, votre chasse au trésor peut continuer. Alors, on a le départ d'ici. On doit trouver une stèle en pierre. C'est parti. Une stèle en pierre. Je vois pas trop où est-ce qu'il pourrait y avoir des stèles en pierre dans cette zone. Je sais. Ah bah si, là-bas. D'ailleurs, je voudrais juste vous donner une petite info. Pardon. Si par exemple vous avez un problème dans votre chasse au trésor, voilà. Et ben, vous marquez ce que vous devez trouver. Et là, il y a un petit site qui a été fait indice de chasse au trésor et de portail. C'est un très bon site d'aide, je recommande. Et donc là, ils ont listé tous les indices qui ont été recensés pour l'instant, tous les petits indices que vous pouvez trouver, qui peuvent être demandés là. Voilà, c'est en PR, je vous donne le style et ça peut être qu'est-ce qu'il faut trouver. C'est vraiment bien, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout dans toutes les zones. C'est vraiment cool. Voilà, main, voilà, main. Si vous cherchez main pour FreeBSD, eh ben, faut trouver ça. N'est-ce pas, Zephy dédicace à Zephy qui avait cherché main et au final, il avait lancé son ordi par terre parce qu'il avait pété un plomb. Voilà, donc il y a ce petit site qui pourra vous aider. Donc maintenant, on va 4 maps en bas. Donc, je plante tout le temps. Voilà. Et maintenant, il faut aller jusqu'à planche. Planche. Espérons que, espérons que c'est le bon endroit pour planche. Alors, il me semble qu'il y a ça s'appelle là, il y a des rondins de bois, je sais pas si c'est ça. Non, il me semble qu'il y a il y a l'atelier bûcheron là dans le coin. Donc, je pense qu'on peut y trouver des planches. C'est bizarre. Ah non, super, elles sont là. Donc là, il y a des planches, et donc on remonte de deux. Une. Ouais. Et enfin, deux. Deux. Et maintenant, on doit trouver des bottes.
Des bots, c'est les bots, hein, parce que là, des bots, il y en a partout. Donc, ça, c'est plutôt simple à trouver. Donc, des bots, ouais, je sais pas. La petite stèle empire vue tout à l'heure, je sais pas si c'est la même. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Like, petit matériel. Non, mais il n'y a pas de bot. Ah, voilà, bah, on a trouvé des bots. Super. Donc, maintenant, on va faire tester la position pour tout trouver notre humain. Et si tout est juste, je vais faire automatiquement agresser par un cas. Voilà, tout est juste. Donc c'était une quête niveau 120. Voilà. Bon, ça ne compte pas comme des quêtes, mais en fait ça compte comme rien du tout, vu qu'il n'y a même pas de succès là. Donc, c'est plutôt dommage. Donc moi je les récolte pour divers objets que je vais vous montrer tout à l'heure. Oui, et aussi j'ai dit que bon, j'ai un stat agi. Voilà, parce que le mode feu m'a commencé à c'est pas que ça m'a saoulé, c'est juste qu'il n'y avait pas de stuff feu potable en fait. Donc j'attends le 198, la panne automate pour restat feu. Et peut-être me faire une option agi aussi, parce que agi c'est cool. Et là bien sûr c'est une ligote, donc ça une bonne petite quoi. Alors déjà, ce que j'aime pas enfin, ce qui est assez dérangeant si vous savez pas en fait, c'est que le coffre il me semble qu'il est, ouais, il est intaclable. Il me semble. Voilà. Il a un état intactable, c'est-à-dire qu'il va toujours courir et toujours vous faire chier en fait. Donc la question, enfin, l'idée avec les SRAM, c'est de le ralper. Comme ça, il bouge plus. Voilà. On a un petit poison automatique aussi. Bon là, je pense qu'il va faire déclencher les on va y aller. Ici. Voilà. On va faire ça comme ça. Parce qu'il sera bien embêté. Et on va mettre ça là. Ouais. Donc vous voyez, il est intactable. Donc après, il y a un autre truc qui est assez énervant, c'est qu'il a des renvois de dommages assez conséquents. Voilà. Hop, moins 200, moins 273, hop, hop, moins 300 en option voilà. Tu veux pas de la vie? Eh ben tape un cœur. Voilà. Mais ce qui est cool, c'est qu'il a un sort tous les deux tours qui vous repousse. Donc il faut être généralement à son cac. On va passer sur le tour. Et là, hop, il lance un petit sort qui n'a pas réponse. Donc on va attendre, d'accord. Je comprends pas là. Normalement, bon bref, normalement il y a un sort qui recompte, mais là il veut pas recompte. Ah, je peux pas. Voilà, c'est bizarre quand même. Ah oui, voilà. Vous avez vu, ça m'a recompte 2100. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, ça m'a recompte. Ouais, tu les watch. Donc là, on va drop un petit coffre. Bon, parce que c'est une quête 120, hein, d'accord? C'est un petit coffre. Dans lequel on va. Normalement, je trouve pas beaucoup de camas. Donc 1200 à 2400, c'est vraiment pas grand chose. Et des roses de sable. Donc ça, c'était juste un petit exemple. Si on trouve vraiment pas grand chose, c'est normal, hein, c'est niveau 120. Quand moi je fais des 160, 140, généralement je trouve des choses intéressantes. Voilà, par exemple là j'ai obtenu deux parchemins blancs et 48 roses de sable. Sur des 160, 140, généralement j'obtiens le double. Voilà. Donc je vais ranger mes petites roses de sable précieusement dans ma petite banque. Et c'est parti. Donc ça fait déjà à peu près 450 000 camas. Ça va. Donc pour le même temps, je vous conseille vraiment de faire des quêtes THL, enfin des chasses THL, comme ça sera beaucoup plus rentable. Donc je vais vous montrer maintenant des petites nouveautés. Pour l'instant, je ne suis pas encore allé en mini trésor. Je ferai une vidéo quand j'y serai. C'est pas vraiment encore, j'y suis pas vraiment encore très intéressé en fait. C'est pas dans mes priorités. Il faut que je fasse mon élevage encore.
Donc en plus c'est galère à chercher, etc. C'est pour pas se faire. Voilà. Il faut avoir vraiment une bonne journée de libre, je pense, pour ça, hein, franchement, parce que c'est vraiment, mais vraiment galère. Donc, on retourne au petit arbre. C'est comme ça. Donc, je vais vous montrer les nouvelles récompenses qu'on peut avoir. Alors, il y a un nouveau montilier qui a été implanté et qu'on peut récupérer pour 20 000 euros de sable, au style un petit peu Cold Test. Sauf que là, il n'y a pas de PVP, en fait, c'est que de la recherche militaire. Donc, vous avez le petit PNJ vendeur, donc on peut acheter des coffres de loterie. Par exemple, avec ce coffre de loterie, vous pouvez gagner, il me semble, entre 50 et 250 euros de sable. C'est peut-être pas. On a des tourmaline, c'est des nouvelles cartes précieuses qui sont utiles, qui sont dans le craft des deux objets que je vous montre tout à l'heure. On peut acheter le sort foudroiement, récupération. Le sort se frapper le front, là, c'est des nouvelles attitudes en fait, qui sont apparues. Dégâts à cajou, des parchemins d'attitude suppliés, et des parchemins d'attitude chercher un trésor. Et enfin, le nouveau montilier Foror, qui donne 5 CC 1 PM, c'est-à-dire il est double en une chose, donc 10 CC 2 PM, et qui donne exclusivement, je pense que c'est le seul montilier qui peut donner jusqu'à 3 attitudes différentes. Voilà. Donc je vais vous présenter maintenant les petits les stuffs. Donc il y a des stuffs généralement qui sont. Enfin, il y a trois donjons qui sont sortis. Il y a Malfisk, le roi Midas et le donjon Forer. Donc il y a dans la tranche niveau 100 c'est Maléfisk, le roi Midas c'est 200 et Forer c'est 150. Donc ah, par exemple la panoplie Midas, il me semble qu'elle est. Ah, il ne faut pas oublier que en fait ce roi Midas, bah, c'est un demi-trophe. Parce que la feu, bah, je pense que c'est fait pour revaloriser les éditions. Voilà, donc c'est des bonnes panneaux quand même, hein. C'est du niveau 200, c'est blindé de vita, c'est très cool, c'est très bon. Franchement, c'est une très bonne panoplie feu pour mais si on est fou, quoi. Couplé ça avec le truc séculaire, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal des items séculaires en commun. Je pense que ça peut être pas mal. Bah, quand je serai au niveau 200, je vous dirai. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est Camas Stérile. Ah oui, la nouvelle avec Force Agile qui est sortie. Je trouve vraiment bien aussi. Vraiment super. Et vraiment cheaté aussi, hein, parce que ça tape un peu. C'est vraiment bien. Ensuite, on a. Ah, celui-là, je vais peut-être participer, parce qu'il n'est pas vu. Ah non, c'est Force Chance. Une panoplie Force Chance. Alors, ça peut être très utile pour les cracks qui sont au terre, qui jouent XPA plus. Ah, en plus, ça donne à la puissance. Voilà. C'est vraiment. Wow. C'est vraiment, vraiment du beau. Qu'est-ce que c'est ça? Panoplie. Donc là, une panoplie, une petite panneau en thème. Oh, c'est rigolo. Sympa. C'est sympathique. La panoplie, je crois. Ah oui. Attendez, 5 panoplie. Ça, une petite panoplie. Pense intelligence chance, on dirait une petite gourde céleste, mais à la place de AJ, c'est force. C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt bien. Ah ouais, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi un nouveau quête qui est sorti, le marteau possible. Et lui, il est assez bien aussi. Regardez. Non, c'est pas celui-là, il y en a un autre qui est sorti qui est monstrueux. Mais je sais pas. Peut-être que c'est lui, il a été changé. Je sais pas l'idée. Donc, bah, c'est du lourd, c'est pas. La carte de barre de poids. Qu'est-ce que
Ah voilà, la panneau chancelier vidéo avec ça, voilà. Ah, ça peut être une panneau très intéressante, ça aussi. Voilà. Alors, voilà, c'est ça, la pelle de Midas. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, vous voyez la béchasse? Et bien maintenant, vous avez la pelle de Midas qui tape l'autre, qui est mini béchasse, mais encore, on va dire encore plus cheaté, je sais pas, parce que c'est multi-éléments, et ça donne des CC, ça ne donne pas des malus CC comme la béchasse, et ça donne vraiment des mauvaises parties. Je pense que ce cas-là, on verra au bout du Terminator. J'en suis sûr même. Voilà, je pense qu'on va le voir au bout et ça va faire très mal. Baguette de maléfice. Tiens, tiens, maléfice, tiens. Oh, oh, un Gatsu, intéressant. Oh là là, on a une concurrence à l'archétype. Ouh là là, ça va faire mal. Où ça va se faire, ça aussi on va le vendre par contre. Et ça va être génial, ça va être intéressant. Voilà, ça c'est quoi ça? Oh, une carte précieuse, les balles précieuses. C'est pas beaucoup de temps. Mais c'est pour. Ça peut toujours être intéressant pour, pour différents modes qui changent de partie. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, je viens de me souvenir d'un nouveau truc. Il y a aussi une nouvelle émote qui est sortie. Une émote richissime. Donc je vais vous la montrer chez moi parce que c'est vrai. Mais je me suis abo 3 mois et je l'ai acheté. Donc une nouvelle émote qui est sortie. Mais si elle vous plaît, vous pouvez bien sûr l'acheter sur le Grand Bazar ou pour 5 000 euros. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire partager, à lâcher des commentaires ou des likes. Merci et à très bientôt. Ciao.